Alors, euh, bienvenue à toutes. Je suis super contente de vous parler ce soir de comment moi j'intègre mes huiles dans ma vie de tous les jours, dans la cuisine, dans mes drinks, dans en fait toute la consommation à l'interne. Je pense que la majorité me connaît, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Fait que je vais faire une bref présentation de moi-même. Alors, mon nom est Guyane Roy. Je suis maman de deux beaux enfants, un beau garçon de 5 ans et une belle fille de 8 ans. Je suis leader en santé naturelle avec doTERRA depuis l'été dernier, donc juillet 2019. Je suis devenue cliente en juin. J'ai commencé à utiliser les huiles et je suis tombée follement en amour et je pense que la vie m'a présenté en plus plein de situations cet été-là pour que je teste les huiles puis que je me rende compte de «Oh mon Dieu, ça fonctionne vraiment bien». Je vous le dis, à chaque semaine, là, j'avais un petit quelque chose, un petit bobo, que ben, soit moi, mes enfants, les gens alentour de moi, de l'asthme, une petite infection, peu importe. Fait que la vie m'a bien servi. J'ai pu les tester rapidement. Puis j'ai dit à Josée, oh mon Dieu, mais moi, je me lance dans doTERRA. Ça a tellement changé ma vie et pour moi et pour mes enfants dans ma vie quotidienne que finalement, j'ai décidé de mettre un peu ma carrière sur pause et de me lancer dans un rêve. doTERRA, ça fait ça. Hein. Parfois, c'est super agréable, ça change nos vies positivement. Donc, je suis devenue propriétaire de ma clinique. J'ai lancé ma clinique Humanergie chez moi en décembre 2019. Donc, j'y fais des soins énergétiques, Access Bar, Reiki. Je fais la technique Aromatouch aussi avec les huiles essentielles doTERRA. Vous devez essayer ça si jamais vous ne connaissez pas ça. C'est tout simplement wow! Un beau soin de 45 minutes, mais tellement génial, là, c'est incroyable. Et justement, ce soin-là m'a donné le goût de faire de la massothérapie. Donc, je suis étudiante en massothérapie et en massage suédois. Malheureusement, avec la pandémie, c'est sur la glace, mais je vais reprendre à l'automne. De profession, je suis infirmière. J'ai mon baccalauréat en sciences infirmières et ça fait maintenant 16 ans que je suis infirmière. J'enseigne normalement en soins infirmiers au cégep, mais j'ai pris une année pour me lancer dans mon rêve d'être entrepreneur et de faire doTERRA. Alors ici, je vous mets mes petites références pour l'atelier de ce soir. Donc, si vous avez un de ces volumes, c'est dans ça, en majorité, que j'ai pris mes petits trucs, mais je vous dirais, si vous ne connaissez pas, c'est sûr, vous connaissez Pinterest, peut-être que vous ne l'utilisez pas pour ce sujet-là, mais allez taper doTERRA, recettes de cuisine, peu importe, en anglais, en français. Écoutez, vous allez avoir des millions d'idées. Là. J'aurais pu vous faire un PowerPoint qui aurait duré 2 heures. Je vous le dis, là, c'est incroyable. Beaucoup de recettes. Dans les essentiels de doTERRA, en haut à gauche, c'est le livre qui venait avec les essentiels de la maison. Donc, dans ça, dès qu'il vous parle d'une petite huile et qu'on peut l'utiliser en cuisine, il y a toujours une petite suggestion. Vous avez également les deux livres que vous connaissez possiblement, The Essential Life et le Modern Essential, qui est en français malgré son titre. Et récemment, j'ai découvert le petit livre ici à droite en bas qui contient que de la mixologie. Donc, beaucoup de drinks alcoolisés. Je vous ai mis seulement 2 recettes. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi sur Messenger à Guyane Roy, là, il n'y a pas de problème, ou une goutte de pureté. Ça va me faire plaisir de vous prendre des petites photos puis de vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Alors, en premier, c'est quoi les avantages de cuisiner avec les huiles essentielles? Souvent, on me demande ça. Ah ouais, tu cuisines avec tes huiles, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est économique, parce qu'on se sert d'une goutte à la fois. On va vraiment y aller une goutte à la fois parce que vous connaissez la puissance des huiles. Donc, si on ne veut pas perdre nos recettes, on est vraiment mieux d'y aller une goutte à la fois, de goûter et d'ajouter au fur et à mesure. Je vais vous en parler tout à l'heure. Une autre bonne raison, c'est goûteux.
C'est très goûteux, hein? Vous savez, quand on met une goutte dans notre eau d'orange sauvage, de lime, peu importe, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, puis vraiment, on a l'odeur, la saveur, et évidemment, c'est santé. Souvent, on va cuisiner avec des agrumes. Les agrumes, hein, ils ont un pouvoir nettoyant. Ils vont venir vraiment nettoyer notre foie, nos reins, qui sont nos organes filtreurs, qui vont soutenir vraiment notre santé. Donc, c'est super intéressant. C'est très concentré. Hein? Souvent, on donne l'exemple d'une goutte de menthe qui équivaut à 24 tasses de thé à la menthe. Donc, c'est réel, c'est vraiment de la pureté. Donc, on y va vraiment à petite dose. C'est 50 à 70 fois plus puissant que les herbes. Donc, il faut garder ça en tête quand on cuisine avec les huiles parce que parfois, on va avoir l'impression on a le besoin d'en mettre beaucoup. Mais avec les huiles, il faut penser un petit peu différemment. C'est super facile à utiliser, donc c'est un autre bel avantage parce que c'est goûteux, c'est facile, c'est économique, puis il n'y a pas de perte dans le frigo. Je pense à la coriandre que moi, j'adore. La coriandre, la menthe, qu'on va souvent acheter hein, pour faire une, deux recettes, puis malheureusement, on perd le restant de nos herbes. Donc, ça ne nous arrive pas avec les huiles essentielles. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Quelle quantité utiliser? Ça, c'est vraiment, c'est le petit bout hein, qui est comme, c'est touché un petit peu. Ça dépend vraiment. Il faut y aller vraiment avec parcimonie au départ. Donc, je vous dirais en termes généraux, une goutte d'huile essentielle équivaut environ à une cuillère à thé d'épices et de fines herbes séchées. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on va penser quand on veut substituer, mettons, le thym dans une recette par une goutte d'huile essentielle de thym. On va y aller de cette façon-là. Si c'est moins d'une cuillère à thé ou si c'est une huile essentielle qui est très goûteuse, très forte, comme le curcuma ou autre, on va suggérer de prendre un cure-dent et vraiment de le mettre dans la bouteille en y retournant pas, évidemment, pour ne pas contaminer l'intérieur de notre bouteille, mais on va y aller avec le cure-dent, puis on va le mélanger. Vous allez voir, on va parler des pré-mélanges, qu'est-ce que c'est. Fait que soit vous allez le mélanger dans un pré-mélange ou directement dans votre mets. OK? Qu'est-ce qu'un pré-mélange? Bien, moi, personnellement, je vais utiliser de l'huile d'olive ou toute autre huile végétale pour mélanger. Vous allez voir, on va en parler à la prochaine diapo. Donc, c'est comme un genre de pré-mélange qu'on va se faire, puis qu'on va pouvoir réutiliser. Ça s'utilise aussi dans la fleur de sel et dans le sucre aromatique. Ça, c'est quelque chose, honnêtement, que je ne connaissais pas. Fait que c'est ça qui est super agréable quand on vous montre des petites formations comme ça. Nous-mêmes, on en apprend. Fait qu'il y a possibilité de se faire comme une fleur de sel aromatisée au citron, par exemple, ou au basilic. Même chose avec le sucre aromatique. On pourrait s'ajouter une petite goutte d'orange sauvage, de lavande. Donc, on peut vraiment, on va se prendre du sucre de canne ou de la fleur de sel, puis on va pouvoir mettre nos gouttes mélangées. Le pré-mélange en tant que tel, c'est, on va venir prendre quelques gouttes d'huile essentielle, donc de 2 à 5 gouttes d'huile essentielle. On est mieux d'en mettre toujours moins, hein, puis d'en rajouter que faire l'inverse. Moi, personnellement, on dirait que si j'en mets trop, je perds un peu le contrôle, même si des fois, on va dire de cuire plus ou d'ajouter la quantité, etc. Je trouve ça difficile. J'aime mieux y aller avec vraiment moins. J'y goûte et j'en rajoute. Donc, si on prend, par exemple, une recette qu'on veut faire avec, disons, de la coriandre, on pourrait commencer avec 2 gouttes d'huile essentielle de coriandre dans 4 cuillères à soupe d'huile végétale. On mélange, puis après, on y goûte pour voir si c'est à notre goût. Si on veut ça plus corsé, bien là, on en rajoute. Au niveau de la fleur de sel, on peut y aller avec 5 à 10 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe de fleur de sel. Comme je vous dis, moi, je suis plus prudente, OK? Je suis très aventureuse à essayer beaucoup de choses, mais j'y vais toujours avec le minimum. Déjà, moi, souvent, 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à soupe de fleur de sel, je vais trouver que c'est suffisant. Fait que c'est vraiment selon les goûts. Mais là, je suis allée at large, si on veut. Là, je suis allée avec un peu, j'ai
explorer, dans le fond, le monde de la cuisine avec les huiles doTERRA pour voir d'une conseillère à l'autre, d'une naturopathe à l'autre, c'était quoi les conseils. Puis, avec ce que moi, j'utilisais dans la vie de tous les jours. Donc, si on parle du mélange asiatique qui est délicieux par ailleurs, vous pouvez utiliser 2 gouttes de basilic, 1 goutte de citronnelle et 1 goutte de gingembre avec de l'huile de sésame. Et vous y allez comme ça, vous y goûtez. Si, par exemple, c'est trop goûteux pour vous, vous rajoutez de l'huile de sésame tout simplement. Vous pouvez le conserver dans un pot maçon et vous en avez pour une utilisation ultérieure. Ici, si vous avez votre cellulaire, vous pouvez le prendre en photo. Si jamais vous avez la demande, je pourrais le mettre sur le groupe de membres exclusifs aussi. C'est les équivalences, dans le fond, dépendamment des huiles qu'on utilise. Donc, dépendamment, là, tu sais, il y en a qu'on voit un peu moins bien. Là, je me rends compte, la deuxième, c'est le poivre noir, tu sais, basilic en partant de la gorge, poivre noir. Peut-être qu'en ayant la photo, je pourrais la déposer si ça vous intéresse. On voit vraiment, tu sais, avec les dosages ici, une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé, une cuillère à soupe, à quoi ça équivaut. Mais moi, je vous dirais que c'est une super belle, c'est un bel outil, mais le meilleur outil restera toujours votre goût à vous. OK? Quand est-ce qu'on ajoute les huiles essentielles à nos recettes? Bien, en fait, ça dépend. On peut les utiliser de 2 façons. Si on veut profiter des propriétés thérapeutiques des huiles, comme le côté antioxydant, bien, à ce moment-là, on ne doit pas les faire cuire. OK? C'est comme quand on se fait une tisane puis qu'on veut profiter, je ne sais pas, moi, une tisane de On Guard, moi, j'adore faire ça, pour booster mon système immunitaire, si j'ai un petit mal de gorge, bien, on ne doit pas chauffer nos huiles. Fait qu'à ce moment-là, on doit attendre que notre eau se tempère. Donc, c'est un peu le même principe. On ne doit pas faire cuire nos huiles si on veut profiter de ces propriétés-là. Donc, soit on va les ajouter après, ou soit ça va être dans une recette qui va être froide. Si on veut les ajouter dans une recette qui demande la cuisson, alors soit on les ajoute à la fin, soit avant la cuisson. On va garder le goût. Le goût va être vraiment super présent, mais sans les bienfaits parce qu'ils vont avoir été chauffés. Moi, je vous donne l'exemple d'une recette que je fais, mon Dieu, depuis des années. C'est la mère de ma meilleure amie qui m'a donné cette recette-là. J'en parle un petit peu plus loin. Si jamais vous la voulez, vous avez le goût de l'essayer, moi, je l'adore. C'est une recette de lasagne, mais avec une crème de champignons, tu sais, au lieu d'être une béchamel, par exemple, et avec du romarin comme épice. Je vous le dis, là, c'est tellement bon, là. C'est comme si on fait notre sauce nous-mêmes avec la viande hachée, tout ça, c'est délicieux. Puis avant, bon, évidemment, je prenais du romarin en épices séchées. Mais maintenant que je connais les huiles, j'utilise à peu près 2-3 gouttes de romarin dans ma sauce. Mais comme, je veux dire, je fais ma sauce avec mes huiles, puis que je fais ma lasagne ensuite, c'est sûr, je l'envoie au four. Fait que j'ai pas les bienfaits, mais le goût, je vous dis honnêtement, c'est goûteux, là. C'est comme si j'avais cuisiné avec des herbes fraîches. C'est indescriptible, là. C'est vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'on fait si on met une goutte de trop? Une goutte, hein? C'est drôle comment j'écris ça, hein? La prof en moi accroche sur le goutte, qui n'est pas bien écrit, mais bon, c'est un détail. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on double la recette. Moi, je vous dirais que ça, j'ai tout le temps de la misère avec ça, que ce soit avec les huiles ou avec n'importe quoi d'autre. Je trouve que même si on double, des fois, on n'est comme jamais satisfait. On peut cuire plus longtemps si jamais c'est possible, mais malheureusement, des fois, ça fait en sorte qu'on fait trop cuire. C'est pour ça que je vous dis, le seul truc, c'est super simple de cuisiner avec des huiles, mais allez-y vraiment une goutte à la fois. C'est vraiment facile à ajuster quand on y va de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos huiles? Mon Dieu, mais là, la créativité, là, si vous en avez, vous allez être gâtés. Moi, j'ai le bar à eau que j'appelle vraiment mon bar à eau. Bon, je vais vous en parler plus tard. Des cocktails avec ou sans alcool, du kombucha maison. Je pense que Joanne s'est jointe à nous tantôt, puis je voyais sa recette de kombucha que j'ai donc hâte d'essayer. Je me suis acheté des bleuets juste pour l'essayer. Je vais commencer du kombucha maison cette semaine, fait que j'ai vraiment hâte. Mais je vais vous en donner une petite recette ce soir que moi, j'adore. Dans les smoothies, dans les tisanes,
Une de mes tisanes préférées, c'est de mettre environ 2 gouttes de citron, 2 gouttes de lavande avec juste un soupçon de miel. C'est tellement bon, là. Moi, j'adore ça. C'est vraiment très, très simple, mais tu sais, là, j'ai pas de recette de tisane à part celle-là, en ce sens que c'est vraiment votre imagination, là. Vous pouvez y aller avec ce qui vous tente, en autant, évidemment, que l'huile essentielle soit comestible. Dans vos soupes, que ce soit des gazpachos, que ce soit des soupes froides, des soupes chaudes, des potages, dans les trempettes, dans les vinaigrettes, dans les marinades aussi, je les craque-côté. Moi, j'ai fait une marinade fantastique que je n'ai même pas mis dans cette diapo-là. J'aurais dans la présentation de ce soir pour faire des steaks de thon. Oh mon Dieu, que c'était bon, délicieux. Bref, marinade tofu, porc, poulet, ça peut être du thon, ça peut être des crevettes, peu importe. Tout ce qui se marine. Au niveau des desserts, bien là, écoutez, les chocolats, moi, je m'amuse avec mes enfants à faire des petites formes, des petits moules, peu importe, mettre ça sur des fruits. En tout cas, vraiment, c'est super. Je vais en reparler plus tard aussi. Des pains, des muffins, des pizzas, du poisson. Écoutez, je pense qu'on peut l'utiliser pour les viandes rouges aussi. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait. Fait que vraiment, là, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi. Les huiles culinaires de base, les huiles essentielles de base. Dans le fond, je vous présente ceux-là. Il y en a plein d'autres, on va en parler aussi. C'est juste que ceux-là, je vais m'y attarder un petit peu pour vous parler des propriétés. Donc, évidemment, le basilic, hein, qu'on connaît, surtout à l'arrivée de l'été, on dirait que c'est très estival. Le citron, la citronnelle, le gingembre, hein, qui vient aider même au niveau des maux de cœur, tout ça. Fait qu'en cuisine, ça peut être super intéressant. L'orange sauvage, l'origan et le pamplemousse. Pourquoi on va utiliser le basilic au niveau de ses propriétés dans la cuisine? Pour la fatigue, ça peut donner un petit coup de fouet. Au niveau des étourdissements aussi, pour avoir des bienfaits, ça régularise l'humeur. Il me semble que juste l'odeur d'un plant de basilic, c'est tellement merveilleux. Il me semble que moi, basilic égale été, c'est comme ça va ensemble. Ça peut être utile aussi pour les infections urinaires. Puis, en même temps, je dis infection urinaire, puis récemment, on me parlait, je vous fais une parenthèse, on me parlait de l'huile de graines de céleri, OK, qui est sortie en septembre 2019. Et on me disait, mon Dieu, que je ne sais pas dans quoi l'utiliser. Eh bien, sachez que cette huile-là est fantastique en capsule pour les infections urinaires. Fin de la parenthèse. Le citron, bien évidemment, hein, ça nettoie nos organes, on en parle tout le temps, hein, c'est ça qui revient le plus au niveau des détoxifications. Ça diminue la production de mucus aussi. Donc, ça peut être intéressant, pas juste à prendre en shooter le matin en se levant ou à faire dans une vinaigrette, mais d'en boire dans votre eau à journée longue. C'est bon pour la concentration. Évidemment, c'est bon pour le foie, la vésicule biliaire. Donc, ça vient vraiment détoxifier. Au niveau de la citronnelle, bien génial dans tous les plats hein, qui vont être taille. Et ça vient jouer un rôle anti-inflammatoire sur notre système. Puis, ça vient nettoyer au niveau de nos reins. Le gingembre, j'ai parlé tantôt de nausées. Donc, oui, nausées. Anti-inflammatoire également. Au niveau des vertiges, ça pourrait jouer les gens qui ont des vertiges, des étourdissements, on va conseiller le basilic gingembre. Et ça pourrait être une espèce de coupe-fin, un régularisateur, dans le fond, de sucre dans notre sang. Pour l'orange, bien l'orange, mon Dieu, on l'aime à toutes les sauces. Moi, c'est une des premières huiles que j'ai découvertes pour mes enfants. On m'avait conseillé l'orange douce parce que c'était calmant. Ça a aidé pour le sommeil. Donc, ici aussi, hein, c'est une agrume, fait que ça va venir détoxifier nos organes filtreurs. Ça va jouer pour l'insomnie, pour le stress, au niveau de la ménopause aussi et de la concentration. Donc, n'hésitez pas à le faire à l'utiliser en tisane, à l'utiliser dans votre eau. D'ailleurs, c'est drôle, c'est ce que je bois en ce moment. On peut l'utiliser dans des vinaigrettes, dans, mon Dieu, plein de choses. On va en reparler aussi.
L'origan, hein, qui est le Hulk des huiles qu'on connaît comme pour son côté antibiotique, antibactérien, antiviral, mais qui peut être excellent dans une sauce à spag. Encore là, il va vraiment une goutte à la fois, quitte à y aller en premier avec le cure-dent. Là, c'est un bon exemple d'utilisation du cure-dent. Pour le pamplemousse, bien, génial comme coupe-fin. C'est vraiment au niveau, il se retrouve dans le mélange lemon sassy aussi. C'est le fun de le boire, c'est le fun de le mettre dans des cocktails. Vraiment comme vous utiliseriez le pamplemousse dans votre vie de tous les jours. Comme c'est un agrume, ça détoxifie et ça aide pour la fatigue. Hein. Tous les agrumes ont une espèce de petit côté rehausseur de l'humeur, de l'énergie aussi. Donc, n'oubliez pas ça. On les utilise en masse pour l'été, mais n'oubliez pas aussi le côté photosensibilisant. Fait qu'on fait attention pour ne pas en avoir sur la peau puis être exposé au soleil. Les autres huiles, bien écoutez, moi, je vous ai présenté celles qui ressortent comme étant la base. Mais moi, dans ce que je vous présente présentement, il y a plein de choses que j'utilise. Donc, la coriandre que j'adore, on a la coriandre et la graine de coriandre aussi qui sont différentes. Le clou de girofle, pardon, un petit chat. Le curcuma qui va être utilisé vraiment avec un cure-dent aussi parce que c'est très puissant. La feuille de laurier, même chose. Graines de céleri aussi, le poivre noir, le poivre rose, le romarin, le thym, bref, tout ce qui se consomme à l'interne et qui fait partie des épices. Au niveau des agrumes, ben, il y a la lime. La lime, mon Dieu, sérieusement, c'est ma favorite, là, vraiment. Si vous n'avez pas encore la lime, procurez-vous-la pour l'été. Vous allez avoir... c'est sûr qu'on va mettre des petites recettes une fois de temps en temps. Là, elle est magnifique. La bergamote qui est vraiment à découvrir, à exploiter, c'est vraiment chouette. Ça a un goût plus prononcé. C'est celle la plus prononcée dans les agrumes. Ça a un petit côté vert, là, vraiment en bouche, mais c'est super bon. La clémentine, la mandarine jaune, rouge, la tangerine, bref, tous les agrumes qui se consomment à l'interne. Parfois, je fais une parenthèse, quand vous regardez de l'entrepôt canadien, ça va arriver des fois que vous allez avoir une indication que vous ne pouvez pas la prendre à l'interne. Allez vérifier toujours sur le site américain. Souvent, c'est juste une question, dans le fond, peut-être, tu sais, comme je pense aux huiles qu'on reçoit en cadeau, des fois à 125 PV, des fois, elles ne sont pas approuvées nécessairement Santé Canada, donc on ne va pas avoir d'indication à l'interne au Canada, mais je vous dirais que dans la majorité, là, tous les agrumes se consomment à l'interne. Fait que des fois, on va avoir une petite indication différente. Mettons comme clémentine, je pense que si on regarde au Canada, et pas, je donne celle-là, je pense que c'est celle-là, mais je ne suis pas certaine. On ne peut pas la prendre, puis oups, tu regardes aux États-Unis, puis oui, on peut la prendre, elle est approuvée FDA, puis il n'y a pas de problème. Fait que regardez ça, des fois, si ça vous arrive là, de douter si vous pouvez l'utiliser ou pas. Sinon, bien évidemment, vous pouvez nous écrire soit sur le site, soit à votre conseillère. La camomille romaine que moi j'utilise en tisane, que j'aime bien. La lavande, la menthe poivrée, la menthe verte, encore là, plein de belles huiles. Le Hongarn que j'utilise en tisane. Le Zendocrine que je bois dans mon eau régulièrement, tous les jours pratiquement, c'est vraiment une huile que j'adore. Quelques défis rencontrés dans notre alimentation et pour lesquels on va utiliser des huiles essentielles comme solution naturelle. Par exemple, les gens qui ont des fringales de sucre. Moi, je lève la main pour ça ici. Et le Slim & Sassy et le pamplemousse font vraiment le travail. Ça aide pour vrai. Souvent, l'après-midi, moi, dès qu'on dirait que j'ai une petite baisse d'énergie, je vais avoir le goût de grignoter. Que ce ne soit pas nécessairement sucré, mais souvent. C'est comme un réflexe, hein, veut pas, on s'endort, le corps a comme le goût d'aller se rechercher de l'énergie, puis souvent, on n'a pas nécessairement le goût de manger des carottes puis des cocombes. Donc, le Slim & Sassy et le pamplemousse dans votre eau,
ça peut être vraiment génial. Je ne grignote plus de choses pas santé l'après-midi depuis que j'ai ces huiles-là. Moi, je fais vraiment de routine d'huile, je suis drôle, là, mais le matin, j'ai le goût des endocrines. L'après-midi, c'est les métacées pamplemousse. Et le soir, ça va être de l'orange sauvage. Mais je bois de l'eau comme jamais. J'ai jamais bu autant d'eau. Au niveau des ballonnements, si vous ne connaissez pas le Digezen ou le Zengest, c'est vraiment magnifique au niveau des ballonnements, mais aussi des crampes ou des maux de ventre, soit diarrhée, constipation, des fois une espèce de petite douleur en bas quand on a plus de difficultés à digérer. Quelqu'un qui va dire « Ah, moi, j'ai le foie lent » ou un souper bien arrosé ou tout simplement juste riche. Donc, le Digezen va être hyper, hyper efficace dans soit un petit shooter d'eau, soit une tisane, ou je dirais ou, parce que moi, si jamais ça m'arrive de ne pas bien filer, je ne prends pas de chance, je fais les deux, j'en prends en interne et je vais m'en mettre un petit peu avec de l'huile de coco fractionnée directement au niveau de l'estomac puis au niveau du ventre. Je vous dirais que dans l'heure suivante, là, souvent, là, ça s'est beaucoup apaisé. Là. Puis, vous pouvez en remettre, gênez-vous pas. Au niveau des brûlements d'estomac, le citron, c'est surprenant. Hein? Des fois, les gens vont dire « Ah ouais, le citron, c'est pas amer, tout ça. » Non, parce que c'est l'écorce de citron qu'on prend. C'est pas l'intérieur du citron. Donc, il n'est pas du tout amer. Il y a le Zengest aussi et la menthe poivrée qui vont venir aider au niveau des brûlements d'estomac. Pour la mauvaise haleine, la digestion, la menthe poivrée va être géniale. Ceux et celles qui ont plus de difficultés à digérer ou qui ont des ballonnements, vraiment des inconforts en terminant de manger, sachez que les capsules, les petites gélules de menthe poivrée sont vraiment super appréciées des gens qui vont avoir ce genre de problème au niveau intestinal. Pourquoi? Parce que la petite gélule va se désintégrer au niveau des intestins et non au niveau de notre estomac, ce qui fait en sorte que ça aide à relaxer l'intestin. Et où est-ce que, dans le fond, toute l'absorption de ce qu'on mange se fait. Fait que vraiment, ça va aider ces petites capsules-là. Petite tranche de vie. Alors ici, avec le bord à eau, c'est vraiment ça. Moi, j'adore. Mon Dieu, que c'était une bonne habitude que j'avais, mais il fallait quand même que je me force. En toute franchise, là, c'était pas naturel de boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour. Maintenant, avec les huiles, pardon, honnêtement, c'est super facile. C'est drôle à dire, là, mais c'est vraiment facile. Je fais juste me demander, OK, de quoi j'ai le goût comme huile, puis voilà, je vais boire, je vais passer au travers de ma bouteille d'eau, c'est certain. Donc, petit rappel, pas utiliser de plastique pour vos bouteilles. Alors, qu'est-ce qui se boit? Bien, en fait, tous les agrumes, hein, que ce soit bergamote, citron, clémentine. Bon, vous les voyez ici à l'écran. Je ne vais pas passer au travers. C'est petit imprévu, ça sonne à ma porte, mais bon, ils vont voir que je ne réponds pas. Alors, excusez-moi. Allez. Ici. Chut, c'est correct. En plus, je n'ai pas de chien. Je vous fais une tranche de vie, je garde un chien. Donc, c'est quoi les chances? Mais c'est bien correct. Alors, voilà, toutes les huiles qui sont à l'écran. Vous pouvez aussi faire vos mélanges. Ce soir, moi, j'ai décidé de me faire un mélange, ce que je ne fais jamais. Souvent, je vais prendre une seule huile. Mais là, j'ai décidé, vu que je venais en atelier avec vous, je me suis dit, tiens, je vais utiliser quelque chose de différent. Donc, Bali, chut, viens ici. Ici, mon chien. Viens ici, bon chien. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Chut. Je vais mettre des huiles à mon chien aussi. Bon. Et je m'excuse, je reviens dans Bon, désolée. Le retour de mes enfants, c'est des choses qui arrivent. Alors, nous disions, ce soir, j'ai mélangé une goutte de citron, une goutte de lime et une goutte d'orange sauvage parce que je voulais vous partager
je voulais vous partager, Maëlle, je voulais vous partager, mon Dieu, c'est le chaos. Je voulais vous partager mon expérience finalement de mélanger les huiles. Juste un instant. Sortez tout de suite. Je suis en train de... Non. Maëlle, je suis en train d'enregistrer. J'ai un atelier avec des gens. On ferme la porte. Merci. Parfait! Alors, voilà. Fait que juste pour vous dire que vous pouvez les prendre toutes seules ou mélanger. Vous avez le bienfait de vos huiles et en plus, c'est goûteux et c'est le fun. Hein? C'est vraiment, allez-y avec votre inspiration. The sky is the limit, comme on dit. Alors là, si vous voulez prendre une petite photo, allez-y. Sinon, évidemment, comme l'atelier est enregistré avec mon chien qui jappe et les enfants, tout ça, ça fait partie de la vie. Ça va être déposé sur le groupe aussi, donc vous allez pouvoir retourner voir les ingrédients et tout ça. Donc, le mojito tropical. Alors, pourquoi pas se faire un mojito avec du rhum blanc ou du rhum brun, si vous préférez, du club soda, du sucre. Vous pouvez prendre du sucre de canne aussi, sucre de canne bio, de la cassonade. C'est vraiment comme vous voulez. Puis, vous y allez grosso modo selon la quantité. Encore là, je vous rappelle d'y aller au goût. Hein, il n'y a pas de recette parfaite. Donc, peut-être commencer avec la moitié de ce qui est écrit. Donc, ici, 4 gouttes de lime, 2 gouttes de citron, 2 gouttes de menthe poivrée. Bien, ça peut être intense. Donc, on peut diminuer à la moitié, goûter un peu, puis ensuite s'ajuster. C'est vraiment ça la clé du succès. Vous pouvez y aller avec des feuilles de menthe fraîches aussi. Des fois, ça va être moins corsé que la menthe poivrée. Ça fait moins relevé ou sinon, vous mettez seulement une goutte. Puis, évidemment, on met de la glace et on profite. Il y a aussi le champagne sexy garni aux framboises. Rien de mieux. Et Josée en a parlé cet après-midi. J'ai vu son petit live. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais elle disait qu'elle mettait une goutte d'orange dans son champagne. Alors moi, j'ai essayé avec de la lavande. Vous pouvez également essayer avec du ylang-ylang, mais je ne l'ai pas essayé encore. Donc, à voir. Donc, soit du champagne, soit du mousseux, avec, sans alcool. C'est vraiment à votre guise. Et on peut venir vraiment garnir avec des petites framboises congelées. Fait que ça fait festif. C'est le fun. Ici, j'ai mis quelques recettes de cocktails sans alcool, mais vous pouvez toujours ajouter l'alcool que vous voulez. Hein. Ça peut être vodka, peu importe, vodka, rhum, amaretto, peu importe selon les recettes. Fait que vraiment, on part avec une base puis on y va avec le reste. Donc ici, limonade, citron et lavande. J'aime beaucoup, moi, la lavande. S'il y en a parmi vous qui me connaissent, je dis souvent que c'est mon herbe à chat, hein, fait que je bois des tisanes de lavande, je cuisine avec ma lavande. J'adore la lavande. Donc, vous pouvez prendre une tasse de jus de citron, une goutte de colorant alimentaire ou pas, 3/4 de tasse de sucre biologique, donc du sucre de canne. Moi, j'utilise ça pour mon kombucha aussi. Donc, vous pouvez en acheter une grosse poche chez Costco. Vous faites une belle réserve. Il me semble que c'est moins pire à utiliser que le sucre raffiné. On peut ajouter 3 tasses d'eau pétillante, soit aromatisée au citron ou nature. Vous pouvez rajouter une tasse d'eau plate et 2 gouttes de lavande. Puis, c'est délicieux. Vraiment, à essayer. Maintenant, ça, c'est ma recette préférée. Cocktail sans alcool, kombucha, fraises et lime. J'ai très hâte d'essayer celui de Joanne. C'est ce que je vais faire pour ma prochaine, quand ma brassée va être prête. Mais quand vous aurez les fraises du Québec, ceux et celles qui ont le goût d'essayer le kombucha, essayez ça. C'est fantastique. Je vous le dis, ça goûte le jujube. C'est pas des blagues. Donc, écoutez, vous y allez. Grosso modo, je ne nommerai pas les quantités. Vous pouvez prendre en photo, vous pouvez y revenir. En fait, c'est facile. Hein? Si jamais vous voulez que je vous envoie, moi, j'avais écrit la procédure pour l'école de ma fille parce qu'on faisait une après-midi là,
dans le fond, découverte. Là, je leur avais amené une maman kombucha, le champignon, là, si on veut, pour qu'ils puissent y toucher, tout ça. Donc, j'ai vraiment décrit la procédure parce que le Scooby ou le champignon, ou peu importe comment on va l'appeler, la maman kombucha que je l'appelle, ne doit pas être en contact avec du métal. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait de kombucha, c'est très facile. Écrivez-moi, je vous enverrai la procédure par courriel. Puis, vous vous amuserez à faire ça. C'est super santé, ça a des bonnes propriétés, c'est facile. Ça fait en sorte que, tu sais, c'est quand même dispendieux à l'épicerie quand on en boit régulièrement. Fait que, écoutez, vous pouvez en faire tout l'été, là, c'est magnifique. Fait que dans le fond, il vous faut du thé vert, du thé noir. On part avec une base de kombucha cru. Je vous expliquerai tout ça avec du sucre de canne biologique. Puis, on met de l'eau distillée parce que le kombucha n'aime pas, la maman kombucha n'aime pas le chlore. Donc, on va vraiment y aller avec un eau qui est distillée, qu'on peut acheter à l'épicerie ou à la limite que vous feriez bouillir. Puis, quand c'est le temps de l'aromatiser, ensuite, bien là, on peut mettre nos fraises du Québec, quelques gouttes de lime. C'est délicieux. Magnifique. Une autre belle recette, c'est la limonade à la fraise et au poivre rose. On a eu le poivre rose avec les bogos. Donc, s'il y en a qui l'ont, qui se disent « Ah, bon, comment je pourrais l'utiliser? » Bien, ce soir, je vais avoir 2 utilisations pour vous. Celle-ci, c'est la première. Alors, on vient prendre, bon, j'ai dit 2 fraises, ça peut être 2-3 fraises, ça dépend si vous le faites par une grande quantité ou juste un petit verre. Donc, vous venez écraser votre fraise. Vous venez mettre 1 à 2 cuillères à soupe de miel dilué dans de l'eau chaude. Fait que pendant que ça dilue, préparez vos fraises. Vous ajoutez une goutte de lavande, une goutte de poivre rose. On vient mettre de la glace concassée et on remplit avec de l'eau pétillante au citron. Puis, on rajoute notre miel. Quand il est tempéré, je vous dirais qu'avec des petites feuilles de menthe, c'est vraiment délicieux. C'est à essayer également. Un autre beau cocktail que les enfants aiment bien, limonade, framboise, citron. Alors, des tranches de citron, pardon, des framboises, on se rajoute des petites gouttes de citron et on y va avec de l'eau plate. Sinon, si les enfants aiment l'eau pétillante, ça peut être ça. Mais sinon, c'est vraiment très, très simple comme recette, mais c'est goûteux, c'est très santé. C'est rafraîchissant. Alors, au niveau des entrées, eh bien là, je donne pas de... Je vous donnerai pas... Je pense que je vous donne une seule recette précise, mais je vous donne des idées parce que dans le fond, ça y va vraiment avec votre créativité puis avec tout ce que vous avez comme recette sous la main dans lesquelles vous pouvez substituer aussi une épice par une huile essentielle. Donc, ça peut être un avocat avec un mélange d'huile essentielle de citron ou de lime, mais souvent de citron, j'aime beaucoup. Dans le pré-mélange que je vous expliquais, dans l'huile d'olive, avec de la fleur de sel, tout simplement. Juste ça, c'est super simple, mais c'est tellement goûteux que ça fait vraiment la différence. Des crevettes grillées avec une mayonnaise à la lime. Souvent, je vais faire ça de façon improvisée avec des saucisses, avec des crevettes, avec du poisson pané, genre fish and chip, une mayonnaise, tout simplement mayonnaise du commerce avec des gouttes de lime dedans. Juste ça, là, c'est super bon. C'est très simple. Des nachos avec une guacamole, lime et citron, la recette de Josée. Donc, vraiment à essayer aussi. Une assiette de bocconcini, tomate cerise, c'est quelque chose de très, que tout le monde connaît, qui est très simple, mais de venir mélanger l'huile essentielle de basilic avec peut-être un petit peu de citron dans l'huile d'olive, ça va tellement rehausser le goût, là. Vous n'en reviendrez pas de la différence de mettre, mettons, une feuille de basilic versus faire votre huile d'olive avec une goutte de basilic, une goutte, mettons, de citron. C'est vraiment super bon. Petite bouchée de pizza avec de l'huile essentielle de coriandre. Hein. Un coup que votre pizza est faite, on rajoute un petit peu d'huile essentielle par-dessus à la fin de la cuisson. Super bon. Une soupe thaï avec de la citronnelle, vraiment avec l'huile essentielle de citronnelle. C'est très... c'est goûteux. Ça va avoir été le mot de la soirée, mais c'est tellement ça, là. Si vous ne l'avez pas encore essayé, vous allez être impressionné, je pense. Ici, une petite vinaigrette à l'orange pour l'été, super simple, avec de l'huile d'olive, de la moutarde de Dijon,
vinaigrette, du vinaigre balsamique, pardon, de la mayonnaise, de la cassonade ou encore du sucre de canne. Puis, vous y allez avec, pardon, au goût, 2 à 5 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage, sel et poivre ou encore l'huile essentielle de poivre noir si vous l'avez. Fait que ça peut vraiment être intéressant. Comme idée de plats principaux, bien, il y a ma fameuse lasagne à la viande, crème de champignons, huile essentielle de romarin qui est délicieuse. La marinade de thon dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle j'avais mélangé de l'huile de sésame, de la lime, du gingembre, sel, poivre. Juste ça. Mon Dieu, j'avais l'impression d'être au restaurant. Je vous jure, c'était délicieux. Du pangasus cuit avec de l'huile de coco. Déjà là, ça donne un petit goût. Puis quand moi, je le fais cuire avec du fromage feta, du poivre dessus, je rajoute pas de sel vu que le fromage feta est déjà salé. Puis à la fin de ma cuisson, je viens juste déposer des huiles essentielles de lime sur mon poisson cuit. C'est super bon. Au niveau des pâtes, ben là, j'ai mis une idée de pâte que je fais, mais ça peut être, mon Dieu, tellement... vous pouvez y aller avec du citron, avec à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Mais bon, pâte fraîche avec du prosciutto, des tomates cerises, huile essentielle de basilic mélangée à de l'huile d'olive. Vraiment très bon. Sauté de tofu, huile essentielle, sauté de tofu, oui, sauté de légumes, tofu, huile essentielle de citronnelle. Donc, tout ce qui est taille, que ce soit soupe ou sauté, c'est vraiment délicieux. Tartare de saumon aussi. Au lieu de venir avec du jus de citron, bien, vous y allez juste avec un soupçon d'huile essentielle, mélanger votre pré-mélange avec une huile d'olive. Ça va être vraiment wow! Fait que finalement, la seule limite, c'est votre imagination. C'est vraiment d'avoir une base, savoir comment ça marche, qu'est-ce qui existe, puis ensuite, on joue avec ça. En cuisine, c'est ça qui est le fun aussi. C'est le fun de suivre une recette, mais ça nous laisse notre cadre, puis après ça, on peut s'amuser à travers ça. Pour les desserts, je ne peux pas passer à côté de vous parler des chocolats aux huiles parce que c'est magnifique. Sérieusement, je n'avais jamais goûté de chocolat aux huiles essentielles avant de faire doTERRA. Et je me suis amusée quand même assez récemment avec mes enfants, puis on a essayé. Voici ce qu'on a essayé. Donc, chocolat blanc et orange sauvage. Moi, ce que j'ai fait en passant, vraiment pas compliqué, je suis allée à l'épicerie et j'ai acheté des sacs de pastilles de chocolat favori. OK? C'est un chocolat qui est de qualité. Fait que je me suis dit, parfait, on y va avec blanc, noir et au lait. Ce qu'on a fait, normalement, c'est bain-marie, température. Là, j'ai écouté, moi, j'ai un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans, ça ne tient pas en place longtemps, on ne se casse pas la tête. Je suis allée dans le micro-ondes à basse température jusqu'à temps que ça soit tout fondu. J'ai laissé tempérer. Quand j'ai vu que ça a figé un petit peu, là, puis que j'étais capable de mettre mon doigt sans que je fasse « Oh mon Dieu, c'est trop chaud », j'ai ajouté mes huiles. Bon, est-ce que j'avais vraiment mes propriétés? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé la température, mais l'objectif était que, dans le fond, mon goût soit là, puis que ce soit fait le plus près des règles de l'art, OK? Fait que si vous avez le goût de prendre vos températures, tout ça, googlez ça, vous allez avoir l'information. Moi, je suis allée rapido presto. J'ai fait ça de cette façon-là. On est allé à 1-2 gouttes à la fois, mélanger, goûter. OK, c'est bon. On a versé dans des petits moules en silicone. On a mis ça au frigidaire et c'était magnifique. Donc, chocolat blanc, orange sauvage, c'était un bon choix. Chocolat noir et poivre rose. On s'est dit, OK, on fait des chocolats pour les enfants, puis on fait des chocolats pour les adultes. Fait qu'il faut tester aussi. Bien, mes deux préférés ont été les deux seuls que je me disais, oh, on ose, là. Bien, chocolat noir, poivre rose, chocolat noir, gingembre, là, c'est wow! Vraiment super bon. Puis c'est ceux-là que je me disais, ouais, je ne suis pas tant sûre, mais vraiment, là, c'était super. Chocolat au lait et lime, ben, je pense que quand on est vendu lime, chocolat, tu sais, c'est comme un passe-partout, on dirait. Et chocolat au lait et lavande aussi, c'est vraiment comme un passe-partout, je dirais. Si vous aimez la lavande, c'est sûr que vous allez aimer. Ici, je vous laisse prendre en photo. Désolée, le fait que je n'ai pas traduit le pain.
mais je pense que c'est quand même assez facile. C'était la fameuse recette de pain à la lavande aux bananes avec le glaçage au citron qu'on avait parlé lors de la soirée là, de Bogo. Mon amie qui est conseillère aussi, là, qui m'avait fait ça pour ma fête, c'est vraiment délicieux. Le pain est vraiment consistant. C'est vraiment juste très léger comme goût de lavande, mais on voit que ça goûte la lavande. Puis le glaçage au citron, magnifique. Magnifique, magnifique. Tu sais, je ne suis pas de celle qui tripe tarte au citron ou autre, là, mais ça, c'était vraiment bon. Fait que je vous laisse le prendre en photo. Si jamais vous avez des questions aussi, là, je vais y répondre tout de suite après. Le fameux brownies, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du brownies à la menthe poivrée. Ça goûte Noël. C'est vraiment ça. Ça a une super belle texture au niveau du gâteau. Puis vraiment, là, ça goûte la canne de Noël. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. Moi, c'est les deux recettes. Quand j'ai commencé à utiliser les huiles, puis qu'on m'avait dit on peut cuisiner avec nos huiles, c'est les deux recettes qui avaient ressorti du lot. On me disait ah oui, il faut vraiment tester ça. Bien, effectivement, si elle se retrouve là ce soir, c'est que vous devez essayer ça. Ça vaut vraiment la peine. Autre chose que je n'ai pas essayé, mais je vous la mets là, dans le fond, c'est mes 3 seules recettes en anglais. C'est vraiment une recette que j'ai prise sur Pinterest qui vient de doTERRA. C'est des pancakes aux bananes avec la protéine Trim Shake qu'on peut se procurer de l'entrepôt des États-Unis. Moi, souvent, je vais rajouter du Trim Shake à mes smoothies. C'est vraiment la façon dont je l'utilise. Et aussi la recette de gruau frigidaire de Josée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé avec l'orange sauvage, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Moi, d'habitude, du gruau, là, ça se mange chaud, mais ce gruau-là, il est super bon. Autre chose que je mange froid depuis le gruau frigidaire, c'est le pudding au chial de la cuisine de Jean-Philippe. Vous pouvez le googler aussi. Puis, j'avais déposé la recette sur le groupe aussi, il me semble. J'avais également mis de l'orange dedans, donc c'est comme un classique, là, mais c'est vraiment très, très bon pour déjeuner. Vous pouvez l'ajouter dans vos smoothies, comme on disait, et vous y allez avec l'inspiration du moment. Donc, soit vous y allez de façon plus traditionnelle, une seule huile, ou vous risquez, puis vous mélangez. Puis c'est génial, ce qu'on aime, c'est vos partages. N'hésitez pas à aller mettre un petit message sur le groupe pour dire « Ah, j'ai essayé telle recette, super bon à essayer » ou bien « Ah, j'ai utilisé, j'ai moins aimé telle affaire » ou « Je vous conseille de faire telle autre chose ». Gênez-vous pas, on adore ça, ces partages-là. Moi, la première, parce que j'aime ça. C'est ça, j'aime ça essayer. Voilà. Mon Dieu, que ça a passé vite pour moi. Je ne sais pas pour vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre participation aussi. Je vais aller voir si vous avez des questions. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est amusez-vous, éclatez-vous et prenez soin de vous à travers tout ça avec nos huiles. Fait que je vais aller voir vos questions.